Hello, hello, j'espère que vous vous portez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer un petit tirage spécial concernant nos liens affectifs. Donc que vous soyez célibataire, en couple, ou que vous ayez quelqu'un en tête, on va voir un peu comment se situe, comment vous vous situez et comment se situe l'autre ou comment se situera l'autre à venir au niveau de ce couple. Donc je n'ai pas la vérité absolue. Prenez vraiment ce qui résonne dans votre cœur. Prenez vraiment ce qui correspond à votre vie. Les énergies peuvent s'inverser. Donc, soit l'un côté, ce sera vous, l'autre côté, ce sera l'autre. Mais parfois, les énergies s'inversent. Donc, adaptez bien à votre situation. Si vous êtes intéressé par ce que je propose, je mets en descriptif un lien pour mon site internet ainsi que mon groupe Facebook. Voilà, voilà. Donc maintenant, visualisez bien la personne qui est dans votre vie. Ou pour les célibataires, pensez à la rencontre que vous aimeriez faire. Allez, c'est parti. Donc la première carte qu'on va tirer, ce sera le point de départ de la relation. Alors, cette relation, elle aura comme point de départ vraiment l'envie de construire quelque chose de fort, de solide. C'est le 4 de bâton, donc c'est vraiment quelque chose où on veut construire sur la durée, sur le long terme, quelque chose de très fort, de très puissant. Ça peut être aussi le fait de passer un cap pour certains, de relations juste amicales à un engagement plus profond. Donc là, la base du couple, ça sera vraiment, et pour ceux où il y a des soucis, ça va être un renouveau pour reposer des bases solides. Donc là, on veut vraiment quelque chose de solide et durable dans le temps. Les deux autres cartes, c'est votre état d'esprit à vous par rapport à cette relation. Donc vous voulez oublier tous les soucis. Là, vous en avez assez, vous tranchez, on repart à zéro, on veut vraiment quelque chose de nouveau, parce qu'on a la carte du nouveau départ derrière, vraiment quelque chose d'abondant, de positif, qui nous ramène vraiment quelque chose, qui amène vraiment quelque chose de fort dans notre vie. On ne veut plus ce qui existait dans le passé, on veut vraiment repartir sur quelque chose de sain, de clair et de net. Pour la personne du cœur, donc là, on veut clôturer un cycle très douloureux, c'est pareil, et asseoir une belle, comment dire, une belle stabilité. On veut vraiment construire, on veut être maître de sa vie. La personne de votre cœur voudra être maître de sa vie et oublier tout ce qui aurait pu être douloureux justement dans sa vie pour passer à un nouveau départ et aller de l'avant, mais aller de l'avant d'une façon sereine, pas stricte, mais avec des fondations bien établies. On est encore dans les bâtons. Donc vraiment quelque chose de bien établi, quelque chose où on partage, où, où on est maître, hein, on va dire on est maître de sa vie, on ne se laisse plus happer par les problèmes, on va dire, les doutes, les peurs. Non, on s'assoit, on fait une belle assise et on repart vraiment sur une bonne base. Donc l'autre carte, ça sera d'où vous venez. Là, vous venez vraiment, vous avez, pour la majorité d'entre vous, vous avez essayé de travailler sur vous, de changer les choses pour que les choses changent dans votre vie. C'est vraiment ça, l'alchimiste. C'est vraiment quelque chose où on a mis le doigt sur quelque chose et on fait en sorte que ça change. Donc vous avez fait en sorte que votre comportement sur certains trucs, ou même une évolution par rapport à, vous ne vouliez pas l'engagement, maintenant vous avez passé ce stade et grâce à ce travail sur vous, vous désirez cet engagement. Donc vous êtes maître,
vous avez réussi à devenir maître de votre vie. Et ça, c'est magnifique. Alors, le passé de votre partenaire actuel ou du partenaire à venir avait énormément de peur. C'est le 8 d'épée, donc il vivait dans les peurs, dans les angoisses. Peut-être que pour certains, ils étaient déjà en couple et n'arrivaient pas à se libérer justement de ce poids. Et donc là, ils sont en train de s'en libérer. Ils se libèrent de ces peurs, de ces doutes, pour pouvoir justement avoir cette assise plus confiante et tourner la page à ce passé douloureux. Donc, on se libère. Votre autre, chéri I, chéri E, à venir ou actuel, donc commencer un travail justement pour se sortir de ces entraves. Ce que vous voulez entreprendre pour cette relation. Donc on a l'impératrice et le 3 d'épée. Donc là, vous voulez vraiment être l'impératrice de votre vie sentimentale. Il n'est plus question de se laisser faire, d'avoir le cœur brisé, le cœur transpercé. Ça, vous n'en voulez plus. Donc, vous avez travaillé sur vous pour avoir cette confiance, cette assise, ce désir de changement tellement fort pour ne plus jamais avoir à supporter ces blessures qui nous mettent plus bas que terre. Donc, vous avez vraiment l'intention de passer à autre chose, de plus clair, de plus sain et de plus agréable. Votre autre, il aura envie de construire une belle famille. C'est le 10 de couple, c'est une des plus belles cartes de l'amour dans le tarot. C'est la complétude. Il veut vraiment créer quelque chose où vous serez heureux, vraiment très heureux en famille, avec le roi de Pentacle, avec vraiment tout ce qu'il faut pour vivre, financièrement, amoureusement. Vraiment, il veut quelque chose, il est prêt à entreprendre un changement tel. Donc, oubliez tout son passé délicat. Là, il est en pleine reconstruction pour pouvoir construire avec vous justement cette famille où il y a l'amour, il y a les enfants, il y a la prospérité également, parce qu'il veut vraiment, pour certains, c'est peut-être ce qui bloque actuellement, des problèmes financiers. Donc c'est pour ça que la personne attend de pouvoir avoir ce qu'il faut entre les mains pour pouvoir vous proposer un engagement sérieux. La peur de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Il a vraiment beaucoup d'espoir par rapport à il ou elle, bien sûr, mettez-le dans les deux sens. Votre autre aura beaucoup d'espoir et fera tout en sorte pour que ces choses s'améliorent et de vraiment vous offrir la vie. C'est un peu la vie de conte de fées, mais c'est vraiment quelque chose de stable et de durable. En plus, avec l'énergie générale, c'est vraiment, on veut du stable, du durable, du beau. L'issue à ce stade. Donc, on a encore des baguettes. Donc là, tout est en construction. Donc là, on vous demande de prendre patience parce que tout est en construction, que ce soit vous, que ce soit votre autre, la personne à venir, ça se construit. Là, on est en pleine construction des choses, justement pour arriver à ce stade, à cette concrétisation assez extrêmement positive. Donc, ça arrive vers vous, mais là, c'est en pleine construction. Donc, encore un peu de patience. Je vais en tirer une deuxième avec le prince de coupe. Donc, il y a vraiment, vraiment beaucoup d'amour à offrir l'un à l'autre. Et pour ceux qui sont célibataires, la personne qui va entrer dans votre vie aura énormément de choses à vous offrir, énormément d'amour. Donc là, c'est vraiment à vous d'être... continuer les changements que vous avez entamés pour certains, pour ceux qui ne les ont pas entamés, par contre, les entamer pour pouvoir justement attirer cette énergie
de votre autre dans votre vie. Voilà, voilà, je vais compléter pour voir comment on peut gérer un peu tout ça. Qu'est-ce qu'on va nous dire? On en a deux. On va garder les deux. On me dit de garder les deux. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. C'est ce que je viens de vous dire. Il va falloir un peu de patience. Le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Donc c'est en attente. Là, je le ressens comme le divin a mis ça en route. Donc surtout gardez, en ce moment on est encore dans la nouvelle lune du poisson, donc ce que l'on imagine se réalise en bien ou en mal. Donc gardez vraiment encore ces énergies positives, visualisez vraiment ce que vous avez vraiment envie dans des mots positifs, et ces énergies vont se matérialiser. Donc le pont du futur, c'est qu'on y arrive. C'est encore la même notion que tout à l'heure. Un peu de patience, on y arrive. Mais surtout, restez positif. Et la disponibilité. Donc rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Donc continuez, ça, là cette carte elle nous dit vraiment de continuer à faire votre ménage, à asseoir votre vous profond pour pouvoir justement faire de la place et amorcer ce changement. Alors je vais vous prendre également, on va prendre autre chose, on va pas se quitter qu'à ça. On va prendre celle-ci. Donc c'est un tirage aussi intemporel, donc peu importe le moment où vous la regardez cette vidéo, elle est bonne. N'hésitez pas, si vous sentez que vous êtes plus dans une énergie que dans l'autre, à inverser les énergies. Mais restez toujours positif. Surtout en ce moment où les énergies de la Lune sont encore assez présentes. Alors, vous méritez l'amour. Donc là, les célibataires, les couples, n'en doutez pas. N'en doutez pas. Les changements que vous êtes en train de faire, là, on vous confirme que vous le méritez, cet amour qui arrive vers vous. Donc, on lâche pas, on reste positif. Donc là, c'est pareil, cette carte-là me dit qu'il faut retrouver votre souveraineté. Retrouvez-vous, faites ce ménage, c'est très important. Pour certains, il y a peut-être des facteurs aussi religieux qui posent problème au niveau de la relation ou qui vont poser problème au niveau de la relation à venir. Mais on garde toujours des idées positives, ça va bien se finir, ça va bien se passer. Nouvel amour, donc il y a vraiment quelque chose, une transition. Il y a vraiment une transition à venir entre ce que vous viviez avant pour certains et ce que vous vivez maintenant. Il y a vraiment cette notion, comme on a vu au début, d'engagement. On passe la porte et on commence à se dire, bon, on va faire des fondations plus solides pour notre couple. On va envisager de s'engager plus profondément. Voilà, c'est ce côté-là. Et pour les célibataires, c'est vous méritez l'amour et cet amour, il va arriver. Et en dernier, libérez-vous. Donc on revient encore sur cette notion, faites la place, retrouvez votre souveraineté pour votre autre ou l'autre à venir. Justement, continuez de travailler à lâcher ses peurs, à lâcher ses doutes, de faire tout ce ménage
pour reprendre le contrôle justement de votre vie et de votre vie sentimentale. Qu'est-ce que je pourrais vous prendre encore? Juste un petit message pour voir ce que les archanges ont à nous dire par rapport à tout ça. Oups, j'ai dit un. Il y en a deux. Alors, déployez vos ailes. L'archange Ariel, ne vous accrochez pas en ce moment, l'occasion est idéale et vous êtes prêt à prendre votre envol. Donc, déployez vos ailes, reprenez votre pouvoir, faites le ménage, faites de la place. La paix advient en se souvenant que seul l'amour est réel. Donc là, ça nous dit de rester dans l'amour de vous-même, parce que des fois quand on va chercher quelques petits trucs, on s'en veut peut-être. Non, là on reste dans l'amour de soi-même, on garde des idées positives et on attire ce positif. Voilà, il n'y a pas d'autres messages qui me viennent, donc on va s'arrêter là. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire, comme ça j'en ferai d'autres de temps en temps comme celui-là, pour savoir un peu où en est notre lien à l'autre, actuel ou à venir. C'est un tirage intemporel. Voilà. Je vous remercie à tous de tout cœur. Je remercie également tous les nouveaux abonnés. Ça me fait très chaud au cœur. Vous pouvez même pas imaginer dans quel état de gratitude je suis en ce moment. Et je vous remercie encore énormément. Je vous fais plein de bises et je vous dis à bientôt.